Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Il y a pas si longtemps, je vous ai parlé d'un excellent remake d'un vieil animé sorti en 1973. Je vous avais en effet parlé de Devilman Crybaby. Refaire un vieil animé, ça peut être casse-gueule et pas du tout marcher parfois. Mais là, le remake de Devilman Crybaby a tellement été bien fait que ça l'a propulsé dans mes animés favoris. Une fois que je l'ai terminé, je me suis donc mis à la recherche d'un nouvel animé à voir. Puis je suis tombé à nouveau sur un remake, mais cette fois-ci l'animé était bien moins connu. J'ai donc tenté l'aventure et c'était juste épique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un animé qui peut vraiment difficilement être plus complet. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Uchu Senkan Yamato 2199. Et oui, ce nom d'animé est super chiant à dire. C'est le remake de Uchu Senkan Yamato, mais sans le 2199, qui est sorti en 1974, donc vous vous doutez que cet animé a pu être un pilier de tout ce que vous pouvez trouver aujourd'hui en animé. L'animé d'aujourd'hui, qu'on va simplement résumer à Yamato 2199, est sorti en 2013, vous voyez que c'est assez récent. Cet animé est ce qu'on appelle un space opéra, c'est-à-dire un animé de science-fiction où l'histoire se déroule dans l'espace. En gros, si vous aimez Star Wars, vous allez adorer Yamato 2199. Cependant, si vous pensez que ce genre de série ne vous attire pas, regardez vous aussi la vidéo jusqu'au bout. Je vais essayer de vous convaincre qu'en seulement 26 épisodes, l'animé vous fait vivre énormément d'émotions et d'aventures. Donc tout d'abord, laissez-moi mettre en place l'histoire de cet animé pour que je puisse vous en parler plus précisément. L'histoire se déroule en l'an 2199 et la Terre fait face à sa plus grande crise. La Terre se fait attaquer et bombarder sans interruption par des extraterrestres inconnus appelés les Gamilas. La planète n'a plus une seule goutte d'eau et est infertile à cause de ces attaques et l'humanité vit maintenant cachée sous la surface. Les scientifiques estiment que l'espèce humaine va complètement s'éteindre d'ici un an. Cependant, l'humanité trouve une lueur d'espoir après avoir reçu le message d'une mystérieuse planète nommée Iskandar qui leur offre un dispositif qui permettrait de vaincre les Gamilas et de restaurer la planète et ses ressources. L'humanité place alors tous ses espoirs dans un vaisseau spatial, le Yamato. Un équipage est rapidement monté pour pouvoir faire le voyage de 148 000 années-lumière vers Iskandar et recevoir leur aide. Alors, si vous ne vous en rendez pas compte, mais 148 000 années-lumière, c'est une distance énorme. Et en plus de ça, Iskandar se trouve en dehors de la galaxie. Donc si le Yamato se permet de faire ce voyage, c'est grâce à une technologie envoyée par la mystérieuse planète qui va leur permettre de faire des sauts dans l'espace et ainsi avoir un espoir d'atteindre Iskandar. Parmi les membres de l'équipage du Yamato se trouve le jeune officier Susumu Kodai qui sera l'un des personnages principaux, et je dis bien l'un des personnages principaux et pas le personnage principal, car dans cet animé il y a vraiment beaucoup de personnages au centre de l'histoire. Tous sont sous le commandement du distingué capitaine Okita. Forcé d'apprendre à gérer cette nouvelle technologie tout en affrontant les flottes de Gamilas, les membres de l'équipage du Yamato vont vivre une aventure incroyable à travers l'univers et vont devoir se sortir de nombreuses difficultés pour accomplir leur mission, sauver l'humanité avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà pour le synopsis, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Premièrement, je ne sais pas si vous réalisez, mais le Yamato et tout son équipage partent seuls dans l'espace pour parcourir 148 000 années-lumière, dans l'espoir de rejoindre une planète dont ils ne savent rien. Enfin moi, quand je m'imagine cette situation dans la vraie vie, ça me fait un petit peu tourner la tête. Cet équipage se jette dans l'inconnu total et leur périple va être complètement fou. Tout l'espoir de l'humanité est placé dans le Yamato et les Gamilas ne comptent pas laisser le vaisseau atteindre Iskandar. Les personnages vont rencontrer énormément de difficultés durant leur voyage et la manière dont ils se sortent de mauvaises passes est énorme. Je vous préviens, la mort est également omniprésente et aucun des personnages n'est à l'abri, mais bien sûr je ne vais pas vous en dire plus pour éviter de vous spoil. Bon, c'est vrai que vu de l'extérieur, si je vous dis qu'un vaisseau va affronter toute une civilisation bien plus avancée que les humains, bon, y a pas photo, si les humains gagnent, ce serait hyper tiré par les cheveux et franchement pas réaliste. Et bien justement, dans cet animé, on ressent très bien le désavantage du Yamato et cette solitude face à ses ennemis. Mais un énorme point positif, c'est que le Yamato va leur tenir tête, mais pas seulement en fonçant dans le tas, mais avec des plans ingénieux. Quelquefois c'est vrai, il y a beaucoup de combats, mais très souvent, c'est le capitaine du vaisseau Okita qui est très malin et qui arrive à retourner des situations complètement désespérées, et ça m'a fait frissonner à chaque fois. Quand vous voyez ça épisode après épisode, on finit par se dire que même si les hommes et le Yamato gagnaient à la fin, ça ne serait pas surprenant vu l'intelligence et les moyens à chaque fois surprenants mis en œuvre pour vaincre les extraterrestres. Et on continue sur encore un très bon point de cet animé, c'est qu'il n'y a pas de schéma bien contre mal. Au début c'est ce qu'on peut penser, que ça va être un schéma super simple avec d'un côté les Gamilas, les méchants, et de l'autre les hommes, les gentils. Mais au final pas du tout, et bien heureusement. C'est même l'une des premières choses que je redoutais quand j'ai commencé à regarder l'animé, mais les relations entre les personnages sont très bien traitées et il y a parfois des conflits internes dans les deux camps, des alliances, des coups bas, etc.
etc. Croyez-moi, vous ne vous lasserez pas des rebondissements de cet animé. Honnêtement, chaque épisode est une surprise et on ne s'ennuie jamais. En plus, ce qui est très fort, c'est que l'animé arrive à ne pas être répétitif et à proposer à chaque fois des situations palpitantes sans forcément qu'il y ait des combats. Ici, je pense notamment à un épisode en particulier, l'épisode 14, qui est sûrement l'un de mes préférés. Pour faire court, dans cet épisode, deux des personnages principaux sortent du Yamato et vont dans l'espace. Mais à leur retour, un phénomène étrange se produit et le Yamato tourne sur lui-même de manière très étrange et inexpliquée. Finalement, ils arrivent tout de même à rentrer, mais le bateau est vide, tout l'équipage est absent. Cet épisode m'a vraiment marqué. Il y a une ambiance très oppressante et on change complètement de style d'animé. On passe des combats avec des explosions et des tirs partout à un épisode avec des événements mystérieux au sein même du navire. Un silence qui est parfois rompu par des petits ricanements, ça devient carrément un animé psychologique. Et justement, c'est toutes ces surprises à chaque épisode qui fait que Yamato a une histoire géniale et qu'il nous propose une aventure qui ne se répète jamais et qui va vous tenir en haleine jusqu'à la fin. On n'arrive jamais à vraiment savoir si le Yamato va réussir à échapper au Gamilas et atteindre Iskandar pour sauver la Terre. Et pour finir avec l'histoire, laissez-moi vous dire que cet animé est chargé en émotions. Les aventures du Yamato ne vont malheureusement pas toujours être joyeuses et certains passages sont très touchants, ce qui prouve une nouvelle fois que l'animé est bien réalisé et arrive à nous impliquer dans les conflits aux côtés de l'équipage. Maintenant qu'on a terminé le point scénario de l'animé, laissez-moi vous parler des personnages. Bon alors, que ce soit clair, d'entrée de jeu, tous les personnages sont assez classiques et très stéréotypés. Vous n'allez pas avoir de très grosses surprises, mais au final c'est vraiment pas gênant. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils forment tous une équipe qu'on va voir évoluer tout au long de leur voyage. Je ne vais pas vous faire une liste de tous les personnages ni vraiment rentrer dans les détails parce que l'équipage est vraiment nombreux et je ne pourrai pas tous vous les citer. Bien sûr, il y a des personnages qui sortent du lot comme Kodai, le héros de l'histoire, Okita, le capitaine du navire, Yuki, une autre héroïne au centre de l'histoire. Bref, si vous devez retenir une chose, c'est que ces personnages, on pourrait les comparer à ceux de One Piece. Bon, bien sûr, vous vous imaginez bien qu'au fur et à mesure de leur voyage, ils ne recrutent pas forcément beaucoup de membres, c'est pas là que je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est que dans cet équipage soudé, il y aura quand même parfois des crises, des désaccords et même des révoltes, mais au final, ils avancent tous ensemble et ont créé des liens entre eux au fil de leur aventure. Cependant, gardez à l'esprit que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Yamato 2199 va vous faire remettre en question la notion de bien et de mal. Parfois, vous allez apprécier et sympathiser avec les ennemis et parfois au contraire, vous allez remettre en question les valeurs et les motivations des héros. Pour conclure, on va tout de même vite s'attacher à tous ces héros et héroïnes qui nous paraissaient pourtant si classiques et à la fin de l'animé, ça fait quand même bizarre de se rendre compte à quel point on a fini par adorer tout cet équipage. Alors on a parlé du scénario, de l'histoire et des personnages. Laissez-moi vous parler du côté artistique de Uchu Senkan Yamato 2199 et putain qu'est-ce que c'est chiant à dire. Selon moi, c'est juste excellent. Ce n'est pas le plus bel animé que vous verrez car il garde un aspect un petit peu ancien pour coller à la série d'origine, ce qui est d'ailleurs totalement voulu et ce qui ne les empêche pas d'être novateurs et de participer totalement à nous faire vibrer lors des combats. En effet, contrairement à la série d'origine, les personnages sont faits en 2D et tous les vaisseaux sont faits en 3D, alors qu'à la base à l'époque tout était évidemment en 2D. Cette 3D qu'on peut appeler CGI était également utilisée pour les explosions, les tirs, etc. et le rendu est génial. Ce qui me fait dire que le rendu est génial, c'est que déjà c'est beau, mais surtout on se sent minuscule face à ces immenses croiseurs qui se foutent sur la gueule dans l'espace. L'animation est brillante, les combats sont fluides et super dynamiques. Franchement, chaque scène de combat est magnifiquement bien mise en scène et vous aurez des frissons plus d'une fois. Pour conclure sur les graphismes, l'animé mixe donc la CGI pour les vaisseaux et la 2D pour les personnages et le résultat est ouf, avec une mention spéciale pour les combats qui sont palpitants. Je pense qu'ils auraient pu difficilement faire mieux sachant que le style de l'animé reste raccord et rend hommage à la première version de 1974. Allez, maintenant on va passer très rapidement sur tout ce qui est audio de l'animé. Au niveau des openings, ça rejoint le remix de l'opening de Devilman. L'ancien opening de Uchu Senkan Yamato a été remasterisé en une version un petit peu plus moderne mais qui rappelle le style des années 80. L'OST de l'animé se plie très bien avec les combats et les moments d'émotion. Et pour terminer, au niveau des bruitages, c'est très bon, il n'y a rien à dire de plus sur le son de l'animé. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet animé. Je le recommanderais à n'importe quelle personne, qu'il soit fan de science-fiction ou pas. L'histoire et les aventures du Yamato sont incroyablement riches. Chaque épisode est novateur, vous avez des surprises et des rebondissements à chaque fois. Ça ne se répète pas, c'est pas que du bourrinage, c'est aussi très stratégique, psychologique. L'animé est très nuancé, c'est pas que le bien contre le mal. Parfois vous allez adorer les ennemis et les trouver très humains, ou au contraire parfois vous allez voir que certains hommes sont vraiment méprisables. Les aventures de ce vaisseau ne sont pas toutes roses, il y a beaucoup de moments tristes et émouvants dans l'animé. Je vous laisse aller voir cet animé qui est tout simplement épique, et vous allez voir que jusqu'à la fin on ne sait pas si le Yamato va réussir à sauver l'humanité et à remplir sa mission. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai vraiment essayé de m'appliquer sur cette vidéo parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur cet animé. Il était très nuancé avec une histoire
vraiment complète et je voulais vraiment rien manquer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.